The Voice, ça continue samedi soir sur TF1 et après les battles, place à l'épreuve des KO que va tenter Sonia. Et on va en parler avec elle justement puisque Sonia est avec nous via Zoom cet après-midi. Salut Sonia. Hello Gaëtan. Merci de revenir dans l'émission. Alors déjà un mot sur les battles que tu as franchis il y a quelques semaines. On le rappelle, tu étais dans un trio et tu nous disais un trio c'est pas l'idéal. Finalement ça s'est bien passé quand même. En vrai, c'est super bien passé, mais c'est vrai que j'étais très angoissée parce que quand Amel nous a dit m'a dit aussi que j'étais dans un trio, j'ai tout de suite, je suis redescendue sur des 4 étages d'un coup, quoi. Et en plus, devant Malaika et Elodie J, qui sont des filles qui envoient énormément, quoi. La soul, c'est vraiment toute leur vie. Et du coup, j'étais assez angoissée parce qu'elles ont ce côté showgirl et tout, comme moi, en fait. On était toutes les trois pareilles et du coup, c'était assez compliqué de se différencier aussi. Et donc, c'est vrai qu'un trio, il y a clairement moins de chances de réussir qu'un duo. Donc, c'est vrai que c'était assez stressant. Mais ça, en tout cas, c'était une belle performance de vous trois et tu es passé par chance. Mais maintenant, ce sont les KO. Du coup, nouvelle épreuve. Comment tu as préparé ça avec ta coach, Amel Benz ? Alors, on a vraiment, on le verra samedi du coup, mais je suis allée dans un autre registre, quelque chose où on s'y attend le moins, parce que j'ai deux facettes, j'ai ce côté showgirl, mais j'ai aussi une autre facette, je ne veux pas trop en dire parce que je veux laisser la surprise, et j'avais vraiment envie de montrer à Amel, mais aussi au public, au jury, que je sais faire d'autres choses aussi que ce côté showgirl, et vraiment c'est dans ce sens-là qu'on a préparé, je sais qu'elle a plutôt bien apprécié mon choix, ma prise de risque en fait. Donc déjà, c'était un grand point. Donc on verra samedi ce qu'elle choisit. Elle t'a fait un retour par rapport à tes précédentes chansons, par rapport à l'audition, des conseils qu'elle a pu te donner par rapport à ce que tu avais fait auparavant ? Oui, totalement. En fait, la première chose qu'elle m'a dit quand on s'est revus pour l'enregistrement, pour la préparation des KO, en fait, elle m'a dit je veux qu'on revienne sur les battles parce que c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. C'était vraiment. En fait, elle me faisait comprendre que je n'étais pas tout de suite son premier choix parce que devant Malaika et Elodie J, c'est difficile de se faire une place parce que vraiment, elles sont imposantes et tout ça. Et elles envoient vraiment du lourd. Donc, il fallait vraiment que moi, la petite, c'est ça qu'elle disait, soit la plus, on pourrait penser la plus fébrile. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est que je me suis battue et c'est ce qu'elle a aimé. Elle m'a dit, je veux pas que tu perdes ce truc, je veux que tu aies ce côté tigresse que tu as eu au battle, que tu le remettes en avant encore. Et elle a apprécié ce côté-là de moi qu'elle voyait pas vraiment avant. Alors pour cette épreuve donc des KO, c'est un retour en solo parce que cette fois-ci tu seras seul pour te donner à 100% sur scène. C'est quelque chose qui t'arrange du coup d'être en solo ? J'aime bien chanter avec plein de personnes. Bon, quand c'est en compétition, pas trop. Mais sinon, chanter toute seule, oui, j'aime bien aussi. Puis ça permet de plus se recentrer aussi sur ses émotions. Déjà qu'il y a le stress d'être tout seul, mais en plus, quand on est avec plusieurs, c'est encore pire. Mais quand on est tout seul, on peut vraiment se recentrer sur soi. Et avec l'orchestre, étant vraiment en totale symbiose ensemble. Et du coup, c'est ce que j'aime en fait aussi quand je chante des chansons toute seule. Être avec l'orchestre derrière et ne faire qu'un, quoi. C'est ça que je cherche. Donc oui, j'ai hâte. Et en plus, c'est nous qui choisissons la chanson. Donc ça, c'est encore... c'est assez positif, en fait. Je trouve ça cool. Alors du coup, sans dire ce que tu vas chanter, du coup, comment t'as basé ton choix ? C'est un titre que t'aimais bien Justement, c'est un titre que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Donc je m'aventure vraiment dans quelque chose où je me suis dit, ok, ça a été ton coup de cœur, tu as ressenti quelque chose, fais-le et tu verras ce que ça donne. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais envie de partir dans un aspect tout autre de mon choix stylistique en tant qu'artiste. Et en fait, on connaît de moi ce côté showgirl et là, j'avais envie qu'on voit autre chose, plus dans l'émotion. Donc on verra vraiment ce que c'est. Je suis un peu mise à nu, donc c'est ce que je voulais. Et j'avais vraiment envie qu'on voit aussi la véritable Sonia, autre que ce côté. Un autre visage, comme on dit. Exactement, t'as tout compris. Alors, il y aura donc 8 talents par équipe, seulement 4 seront sélectionnés. À ton avis, sur quoi ça peut se jouer la décision d'Amel de te garder ou pas ? Sur quoi ça peut... Les petits détails ? Je pense que Amel, elle aime beaucoup, elle est très dans le ressenti du moment. Je pense qu'elle peut avoir une idée bien avant, mais sur le moment, si elle a les poils qui se lèvent ou quoi, je sais qu'elle peut vite partir en fait. Donc je pense qu'elle va chercher l'émotion.
qu'elle soit complètement décalée, si euphorique ou quoi, ou complètement dans les larmes. Je pense qu'elle veut juste ressentir, parce que c'est ça aussi la musique, c'est ressentir la musique et le vivre. Je pense qu'elle veut vivre à travers ses candidats, enfin, ses talents. Ouais, ses talents. Voilà, et je pense que c'est ça qu'elle cherche quand elle nous coach. En fait, on s'est tous concertés entre candidats parce qu'on a eu le temps de se voir à l'hôtel aussi. Et on se disait tous ça, en fait. Elle cherche à vivre la chanson à travers nous aussi, comme un public le ferait aussi. Donc, elle veut ressentir. C'est ça son point culminant. Elle veut ce truc. Elle veut ressentir la chanson. Donc, voilà sur quoi elle se base, je pense. Eh ben, on suivra ça évidemment et on t'encouragera samedi dans The Voice sur TF1. Merci Sonia d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à toi, Gaëtan.